Bon, alors j'ai commencé les bonhommes blancs à peu près en 82. Au départ, il y avait des séries de performances dans lesquelles j'inspectais des lieux désaffectés. C'était des lieux intéressants par leur couleur et tout ça. Et je me peignais en blanc pour symboliser comme ça un être naturel, joyeux. En même temps, c'était ce petit moment de folie de penser que pour le spectateur, je suis élément vivant d'un tableau qui bouge. Donc il y a ce côté tableau vivant. Si tu veux, je considérais tout le lieu dans lequel je me promenais comme un tableau avec ses couleurs et l'homme comme l'homme blanc comme l'élément mobile du tableau, quoi. Bah alors moi j'ai cherché à faire un personnage qui se balade, qui est assez fugitif et qui soit symbole, très symbolique, symbole de l'homme et en même temps symbole de la lumière. La lumière étant un des plus grands mystères de la peinture, quoi. Et donc par la simplicité de ce geste qui était ensuite tracé à coup de brosse dans la rue, euh, j'avais non seulement ces symboles mais en même temps création d'une peinture qui communique facilement un message. Ah, c'est bonheur. Bon, un des trucs très intéressants, c'était en même temps les découvertes de lieux, les catacombes entre autres, qui sont vraiment des tunnels qui forment un labyrinthe passionnant à découvrir sur Terre, à Paris. Et ça m'a amené en même temps dans un territoire de solitude, c'est-à-dire que c'est un lieu qu'on visite seul ou avec des amis, mais dans une intimité. Et comme c'est un labyrinthe, l'homme blanc pouvait aussi devenir un petit peu guide et entraîner les gens vers un endroit que j'aimais bien ou des trucs comme ça. Donc il y a ce côté labyrinthe, parcours parallèle que le bonhomme blanc fait découvrir. Et puis en même temps c'est l'écho de la rue et donc de ce labyrinthe aussi que forment les rues. Ensuite j'ai voulu m'interroger plus sur le chose culturelle et vouloir l'homme blanc un petit peu partout autour du monde. Bon, j'ai voyagé, j'étais en Égypte et là c'était la rencontre avec les pyramides. Il y a eu la Grande Muraille en Chine. Et là, l'homme blanc, en même temps, il pouvait symboliser l'échelle de l'homme, finalement, dans le monde. Je cherche toujours à détourner les objets. Actuellement, dans l'étoile, c'est plus rechercher à mettre en valeur des objets du quotidien que je trouve dans la rue, et donc à leur rendre hommage, tout simplement. Donner une âme aux choses mortes. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment inventer en ce qui concerne la peinture. Par contre, on peut encore beaucoup s'amuser. On peut jongler avec des éléments qui sont en place. Et on peut encore beaucoup faire en s'amusant, justement. Non, non.